C'est une évidence que le contexte joue. On ne nous racontera pas d'histoire. À la fois la droitisation de la droite traditionnelle, les manifestations, la manif pour tous, autour desquelles ont gravité justement ces groupuscules nasillons d'extrême droite qui ont trouvé de certaine façon une nouvelle raison d'être. Donc évidemment, il y a un élément là qui, je dirais, est un peu contingent, mais cependant, évidemment, ces mouvements reprennent du poil de la bête, si j'ose dire, avec un contexte favorable. Et quand j'entends Copé dire qu'il faut dissoudre les organisations d'extrême droite et d'extrême gauche, on voit très bien, disons, en quoi justement ce type de discours relégitime d'une certaine façon l'extrême droite, puisque on introduit une fausse symétrie. Oui, alors, l'histoire des recommandations, mais j'aime bien ce euphémisme de Bruxelles, qui dit à Hollande non seulement qu'il va falloir faire la réforme des retraites, mais comment et pratiquement jusqu'à quel âge les salariés français vont devoir travailler, etc. Et puis cette réaction de Hollande qui aussitôt a dit mais quoi, je ne reçois pas d'ordre de Bruxelles, mais d'ailleurs je vais m'apprêter à faire ce que Bruxelles me demande. Ça m'a rappelé un souvenir scolaire, et je pense à beaucoup de nos concitoyens, qui est la fable de la mouche du coche, hein, c'est-à-dire cette mouche qui bourdonne au-dessus des naseaux du cheval, et qui, quand le cheval a réussi à gravir la pente, en tire la gloire pour elle. C'est-à-dire que, effectivement, comme dit La Fontaine, il y a des gens qui savent toujours faire le nécessaire. Ouais, alors, cette semaine, dans Politis, on a donné la parole à Georges Corne, qui a un point de vue radicalement opposé à celui que nous défendons dans le journal depuis le début de la révolution syrienne. On a voulu quand même donner la parole à Georges Corne, d'abord qui est un économiste et un politologue libanais que par ailleurs on estime, et qui là, à mon avis, a une vision qui est pas du tout la nôtre, c'est sûr, mais pas du tout même celle qui va dans le sens des intérêts du peuple syrien. Mais en même temps, ça reflète un débat qui est réel entre une lecture, je dirais, géostratégique, c'est-à-dire qui finalement réduit cette révolution à une sorte de partie d'échec entre des puissances extérieures, et puis ce qui vient disons, de l'âme même du peuple syrien, c'est-à-dire le mouvement social et le mouvement pour les libertés qui a débuté en mars 2011. Et ces deux grilles s'entrechoquent. Malheureusement, la première, celle de la lecture géostratégique, commence à prendre le dessus sur l'autre. Et c'est bien dommage parce que je pense que ça reste fondamentalement quand même, et malgré les parasitages des interventions des uns et des autres, une révolution.